Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. L'invité de ce matin, ce Free Matin, comme je l'annonçais dans le sommaire, le professeur David Kofi Azer est à nos côtés ce matin. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être là ce matin. Je rappelle que vous êtes prêtre de FA, président du Conseil national des cultes endogènes du Bénin. Ce matin, nous parlons du tabac, de son influence, ou ses influences, si on peut le dire ainsi, sur la spiritualité de l'homme. D'entrée de jeu, dites-nous que représente le tabac dans la tradition. Au niveau de la tradition, le tabac fait partie des, je dirais, pas vices, mais des trois éléments qui influencent en matière de spiritualité, en matière de tradition. Et quand je parle de ces trois éléments d'influence sur l'homme, je veux parler du sexe, je veux parler de l'alcool et maintenant le tabac. Maintenant, je ne dis pas que le tabac est forcément mauvais, ce n'est pas là le problème, mais ça fait partie des éléments qui permettent à l'homme d'harmoniser son taux vibratoire avec les sphères terrestres. Je m'explique. C'est-à-dire que quand vous êtes un illuminé, quand je suis un illuminé, c'est-à-dire un initié de haut niveau, et que vous restez de façon constante, dans cette illumination, on meurt vite. Donc, on est obligé d'adopter un élément d'harmonisation pour pouvoir rester attaché aux éléments de notre sphère terrestre. Donc, ce qui favorise votre longévité sur la Terre. Et là, nos aînés ont adopté trois. Il n'y en a que ça, en fait. Il y a le tabac, il y a le sexe et il y a l'alcool. Maintenant, au niveau de la tradition, le tabac en lui-même représente un élément du règne végétal. Un du règne végétal indispensable. Déjà, pour entrer en contact, parce que c'est une porte d'entrée en contact avec le monde invisible. Ça permet d'avoir des révélations à partir du monde invisible. Et cette feuille-là est également utilisée dans, par exemple, l'érection d'un certain nombre de divinités pour leur donner beaucoup plus... Lesquelles de divinités, par exemple? Non, je préfère ne pas stigmatiser. Ok. Voilà, ne pas stigmatiser. Parce que mais de façon générale, lesquelles sont les plus en vogue? Une bonne partie des divinités de notre panthéon et même des divinités exogènes. Quand je parle des divinités exogènes, par exemple, je veux parler de Gambada, par exemple, je veux parler de Yagli, je veux parler de Koku et assimilé. Donc, on utilise le tabac pour ces divinités-là pour leur donner beaucoup plus de vitalité, beaucoup plus d'énergie vitale au niveau spirituel. Mais également, ça leur permet aussi d'avoir des informations fiables, viables et sûres au niveau de l'invisible qu'ils transmettent. Donc, la feuille représente en quelque sorte une clé pour l'entrée dans le monde invisible afin d'obtenir des informations qui, en principe, n'est pas accessible à toutes les divinités. À toutes les divinités. Alors, lorsqu'on parle du tabac, vous avez dit tout à l'heure que ça permet de rester en harmonie. Par quel procédé? Est-ce que c'est en le chiquant, en le fumant ou comment? Fumer, c'est possible, parce que vous savez, nos aînés, je ne parle pas de la cigarette, je parle des feuilles du tabac même. Nos aînés l'utilisent avec la pipe, mais également l'écrasent et chicanent.
Mais aussi, la meilleure manière de l'utiliser, c'est de le mastiquer. Donc, vous allez voir, souvent, nos aînés utilisent la feuille de tabac qui mastique régulièrement et après, ils crachent. Mais là encore, Là, il faut pas avaler. généralement pas. Ça ne sert à rien d'avaler. Parce qu'on a besoin en fait, de l'arôme. On a besoin de l'arôme et de la caféine que ça contient, qui permet de maintenir en éveil, qui permet de maintenir tous ses sens et qui même d'ébranler ses sens spirituels afin d'avoir des informations. Je ne parle pas des informations hallucinogènes, non, des informations concrètes, des informations réelles à partir du monde invisible. Mais là, ce ne veut pas dire que c'est seulement la feuille du tabac. Non, on y ajoute effectivement des choses. Donc, au niveau de la tradition, il faut reconnaître que la feuille de tabac que nous avons l'habitude d'utiliser est utilisée de diverses manières et également compte tenu des peuplades. Il y a des peuplades qui ont adopté systématiquement de chicaner, tout le temps. Mais il y en a d'autres, surtout dans le plateau du Zou, par exemple, et une bonne partie des collines, ils ont adopté la mastication de la feuille de tabac. Maintenant, d'autres ont adopté d'utiliser la pipe et surtout, il faut reconnaître le plus illustre de ça, c'était le roi Béhanzin qui ne se sépare jamais de sa longue pipe dans laquelle il met tout le temps la feuille de tabac pour fumer. Pour fumer. Alors, fumer, quelle est la connotation spirituelle du fait de fumer? Lorsque nous sommes dans le monde ordinaire et que des gens fument, par exemple, la cigarette, le cigare, par exemple. Contrairement à ce que beaucoup pensent, fumer, ça permet de sanctifier l'environnement dans lequel on se trouve. Et je voulais faire la nuance. Je n'encourage pas au tabac. Tout à fait. Je n'encourage pas au tabac parce que, quoi qu'on dise, ça a forcément des effets pervers sur la santé, mais également sur les poumons. Si on ne prend aucune disposition, je sais qu'il y a des plantes qui permettent, par exemple, d'amoindrir les effets ou pour ne pas dire de nettoyer systématiquement les effets de ça sur les poumons. Tu sais que peut fumer moi mon père a fumé pendant plus de 50 ans, mais ses poumons ont toujours été sains. Donc il y a des plantes qui permettent de nettoyer le poumon. Mais ce que je dis, je ne le dis pas pour encourager la jeunesse à fumer. Non. Mais je dis quand vous fumez, surtout le tabac, je parle de la feuille du tabac. Je ne parle pas de la cigarette qui contient des produits hallucinogènes, du goudron et autres. Mais quand vous faites les feuilles du tabac, ça sanctifie l'environnement. Et ça permet d'éloigner les mauvaises vibrations, les mauvaises énergies et également les mauvaises entités. Ça les éloigne, au fait, contrairement à ce que beaucoup pensent. Et il faut également dire que ça permet aussi d'ouvrir des vortex. Mais ça, pour le non-initié qui le fume, il n'y a rien du tout. Mais l'initié conscient qui fume, ça, le fait de fumer le tabac lui permet d'ouvrir des vortex pour avoir des informations ou alors envoyer des informations dans l'invisible de façon consciente et recevoir des réponses de façon précise par rapport à ça. Mais il faut également dire qu'il y a des entités, pour pouvoir exécuter un certain nombre de missions, on est obligé de leur allumer de la cigarette ou du tabac afin qu'ils puissent favoriser, ils puissent avoir la possibilité d'ouvrir facilement les divers mondes parallèles qui sont superposés à notre monde pour avoir des informations ou pour poser des actes ou pour corriger des événements qui ne se sont pas encore produits. Et ça permet même de remonter le temps et d'aller corriger des imperfections dans le passé pour que cela puisse se reproduire maintenant dans le futur. Donc, il y a une forte connotation spirituelle à cela, mais ça a aussi des inconvénients. Ça a aussi des inconvénients. Alors, lorsqu'on parle du tabac, on parle de fumée. Alors, vous dites tout à l'heure qu'il y a des entités qui sont quand même friandes de ces pratiques-là, mais est-ce qu'il n'y a pas des entités qui n'aiment pas l'odeur du tabac? Non, je ne pense pas. Il n'y a pas d'entité? Non. Qui soit antinomique? Qui soit réfractaire au tabac, voilà. Non. Il n'y a pas? Non. Il n'y a pas. Mais est-ce qu'il y a des gens qui ne doivent pas fumer? Il y a des gens qui ne doivent pas fumer, compte tenu de leur signe du frappage. Je prends par exemple le cas de Bouddhassa. Quelqu'un qui est sur Bouddhassa ne doit pas fumer, en fait. Parce qu'il dit, c'est maintenant le fin de Bouddhassa, c'est moi le digwe. C'est-à-dire que la loi que l'autorité nous a imposée doit transgresser cette loi.
Et le phare poursuit en disant que le roi interdit le tabac, mais son propre fils a fumé. Ou le phare dit maintenant qui va le sauver, au fait. Parce que c'est son propre père qui a interdit le tabac, voilà que le même il a fumé. Donc il y a des signes spécifiques au niveau du phare qui ne supportent pas du tout le tabac. Mais cela n'a rien à voir avec les divinités qui sont parfaitement en harmonie. Et comme je l'ai dit tantôt, il y en a d'autres même, la feuille du tabac rentre dans leur constitution. Est-ce que, lorsque on parle de l'énergie aérienne, est-ce que selon vous, le tabac serait pas du tout, ne fera pas bonne cohabitation avec l'énergie aérienne? Je ne pense pas, même au contraire. Même au contraire. L'énergie aérienne, quand on parle de l'énergie aérienne, on parle de dents. Voilà. On parle de dents, qu'ils soient terrestres ou marins. Surtout les marins sont très friands du tabac. Et quand vous allez au niveau de la plage pour faire des rituels spécifiques à l'énergie océanique, y compris à l'énergie aérienne, rattachée directement à l'énergie océanique, qu'on appelle que ce soit dents, que ce soit mamie ou tout ce qu'on veut, même dans l'offrande qui est mise dans l'eau, il y a le tabac qui rentre dedans. Forcément, pour que cette offrande-là soit prise en compte. Donc, et il y a même des étapes du rituel où même si vous ne fumez pas, vous êtes obligé d'allumer une cigarette pour vous mettre en harmonie avec l'énergie, pour que l'énergie puisse passer par là. C'est pour permettre d'ouvrir le vortex, pour que l'énergie puisse revenir sur Terre et maintenant retourner toujours par ce même vortex-là. Donc, ça se fait, et même au niveau des entités aériennes qui sont terrestres également, le tabac n'est pas proscrit non plus à ce niveau-là. Même, on utilise même des produits beaucoup plus... je dirais, plus puissants que le tabac, même dans leur constitution. Même dans leur constitution. Alors, lorsqu'on parle de la consommation du tabac par l'homme et ses influences sur sa spiritualité, alors, celui qui a une addiction au tabac et qui peut-être a son signe de phare, qui proscrit la consommation du tabac, comment il s'en sort? Et il sera difficile parce que vous savez, s'il est habitué à la cigarette, parce que la cigarette contient des substances qui vous rendent accro, qui vous rendent dépendant, qui en quelque sorte... Ça, c'est la cigarette, ça. Ça, c'est la cigarette. Donc, s'il est habitué à la cigarette, ça va être un peu compliqué. Et c'est pour ça qu'on est obligé d'utiliser des tisanes pour lui permettre de se désolidariser. C'est-à-dire que pour créer la désharmonie entre lui et le tabac ou la cigarette, pour empêcher qu'il continue de fumer. Donc, celui qui est accro à cela et que son signe du phare ne le conseille pas, on est obligé de faire recours déjà à partir de ce signe du phare, mais également à partir de la vertu des plantes pour le décrocher de cette addiction-là. Est-ce qu'il y a un moyen de le laisser dans l'addiction, même en mettant un non-effet sur cette consommation? Non, c'est pas possible parce que, vous savez, il n'y a pas que l'aspect physique qui compte en matière d'interdiction. Quand vous interdit quelque chose, c'est-à-dire que la chose contient une substance qui constitue des anticorps au niveau de votre organisme, tant physique que spirituel. Donc, si on vous interdit le tabac, c'est-à-dire que spirituellement, l'âme que vous incarnez, y compris l'esprit qui vous incarne, ne supporte pas les vibrations de cette substance-là. Et là, il n'y a rien à faire. Si on vous mettait dans cette dépendance-là, c'est-à-dire que ça aura forcément des conséquences sur votre vie matérielle, économique, spirituelle, sociale et tout. Alors, lorsqu'on parle d'interdiction, il y a les interdits parmi les interdits. Oui. Alors, lorsqu'on connaît les interdits parmi les interdits, c'est-à-dire que lorsque, par exemple, on vous dit ne prenez pas le rouge, chez certains, ce n'est pas si fort lorsqu'ils le consomment que chez d'autres. Par exemple. Alors, lorsqu'on prend le cas du tabac, par exemple, quels sont les autres signes de phare, par exemple, auxquels c'est véritablement proscrit entièrement la consommation du tabac, auxquels, si jamais ils en touchent, ils ont une carapace occulte qui est en train d'être détruite progressivement? Le signe principal sur lequel c'est fortement proscrit, définitivement, pour ne pas dire c'est à éviter, c'est Dziédia Goudassa. Mais celui qui a Oliwosa, par exemple, peut éviter. Je dis peut éviter de le faire pour ne pas se retrouver dans des situations conflictuelles avec l'administration publique, c'est-à-dire avec les pouvoirs judiciaires. Parce que celui qui a sur Oliwosa qui fume ou qui est accro au tabac aura forcément et tout le temps des ennuis avec l'administration judiciaire. Donc pour lui éviter, ça ne va pas forcément causer la mort, mais pour Goudassa, ça peut être létal pour lui. Donc il y en a beaucoup plein d'autres. Quelques deux autres encore très rapidement. Il faut, celui par exemple qui a Gbegouda.
le Bouddha doit également éviter, autant que possible, de fumer. Je dis de fumer, parce que ce n'est pas le tabac directement qui est possible, mais c'est le fait de fumer. Et ceux qui ont par exemple la lettre fou sur leur signe du Fa, on leur conseille de ne pas fumer aussi. Et là, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Alors, lorsque on interdit à quelqu'un de fumer, est-ce qu'il peut souffler sur un repas? Non. Ceux qui sont directement liés à la lettre fou, on leur interdit de fumer, mais à ceux-là, exclusivement, on leur déconseille de souffler sur un repas chaud. Pourquoi? Ceux qui ont la lettre fou. Pourquoi il est interdit? Ce faisant, ils se débarrassent eux-mêmes de tout ce qui va leur apporter du bien. Ça peut être le conjoint, la conjointe, ça peut être le travail, ça peut être les opportunités, ça peut être le bien matériel, ça peut être le bien financier. Donc, eux-mêmes se débarrassent de tout ce qui peut leur apporter un bien-être matériel, financier, même spirituel. Donc, ils ne doivent pas souffler sur un repas avant de manger, parce que sur le repas devrait leur apporter du bien, mais le fait de souffler là-dessus va faire partie de l'énergie positive. Mais si le repas est très chaud... Si le repas est chaud, il n'a qu'à patienter, ou alors il n'a qu'à manger chaud comme ça. Il n'a qu'à manger chaud, mais alors, nous parlons toujours du tabac, de ses influences sur l'homme. Alors, lorsque l'intéressé est un non-initié, par exemple, et que sur le signe de Fa, par exemple, il n'a pas cette proscription par rapport à la consommation du tabac, comment il peut être en harmonie avec cette addiction qu'il a, par exemple? Ça va être compliqué pour qu'il soit en harmonie avec cette addiction-là, parce que ça va forcément le ronger, ça va le rogner, et puis ça finira par le détruire. Vous savez, on dit généralement, les astres gouvernent les ignorants, mais les initiés gouvernent les astres. Forcément, le tabac constitue un sujet tabou. Le non-initié n'est pas souvent appelé à le faire, mais un initié conscient, un illuminé, peut faire usage tout le temps du tabac sans aucune conséquence, ni physique, ni physiologique, ni spirituelle, parce qu'il sait comment s'y prendre. Ce n'est pas la même chose comme un néophyte qui s'accroche au tabac. Parce que celui qui s'accroche au tabac recherche forcément quelque chose de façon fondamentale et est conscient de ce qu'il cherche, qui n'a rien à voir avec le plaisir corporel, le plaisir charnel. Alors qu'un non-initié qui fume, et ça a tout à voir avec le plaisir charnel, le plaisir circonstanciel. Donc, ce n'est pas la même chose. Donc, le non-initié qui accroît à cela, il va lui être difficile de s'y harmoniser parce qu'il ignore les fondamentaux de ce tabac et même ses conséquences ou ses avantages sur le corps physique et le corps spirituel, y compris même les corps éthériques. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de Goudassa, vous avez parlé de quelques signes de Fa auxquels c'est fortement proscrit la consommation du tabac, c'est proscrit de fumer. Mais lorsque ceux-là se retrouvent, par exemple, adeptes d'un vaudou qui est friand de la consommation du tabac, comment il s'y prend? Par exemple, il est adepte peut-être de Gambada, par exemple, comment il s'y prend? Il y a des dispositions dans ce sens-là. Et c'est là, et non sous Segbe, beaucoup non flou Fa. Parce qu'il arrive que même le Bokono, par exemple, sur son propre signe du Fa, il arrive qu'il fasse usage d'interdits liés à son propre signe du Fa. Et à partir de ce moment-là, non sous Segbe, c'est-à-dire que Segbe, ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que j'ai demandé à la nature avant de venir sur Terre, j'élimine ce qui ne me convient pas. On a cette possibilité-là. C'est-à-dire que si... dans la tradition, tout est possible. Bon, je dis pas quand les initiés, eux, veulent faire. Quand les initiés, eux, veulent faire, tout est possible. Parce que le haut initié qui a peut-être le lissa chez lui et qu'il vénère, ça veut dire qu'il ne peut plus consommer de l'huile rouge. Mais à côté, il y a son sapata qu'il doit aussi honorer. Et lui consomme l'huile rouge. Il va faire comment? Mais pourquoi il ne se limite pas qu'au lissa? Il cherche à avoir le sapata. Vous savez, chaque divinité a sa particularité. Si j'ai le lissa, je dois avoir le sapata parce que le lissa, son rôle, c'est de donner le prestige, la popularité, le pouvoir. Mais il n'assure pas ta sécurité sur le plan occulte. Ce n'est pas son rôle. Il n'assure pas ta bonne santé sur le plan occulte, ni sur le plan physique. Ce n'est pas son rôle. Ce rôle, c'est le rôle de sapata. Et si j'ai le lissa qui me permet d'avoir la popularité, le prestige et le pouvoir, j'ai le sapata qui me permet d'avoir la bonne santé et la sécurité sur le plan occulte, il faut que ce que je réalise puisse être pérennisé dans le temps et dans l'espace. D'où il faut avoir? Il faut avoir le Tohosu. C'est lui qui s'occupe des acquis. Sinon, vous allez réaliser, mais tout ce que vous allez réaliser devant vous, va s'effriter. Va s'effriter, puis tout va partir encore devant vous. Donc, c'est ça le problème. Donc, chaque divinité a une particularité. Donc, si vous n'avez pas c'est vrai qu'on ne dit pas tout à nos adeptes, mais on sait qu'à un niveau donné,
vous avez besoin de telle divinité pour vous soutenir dans tel domaine. Sinon, ça va chuter. Donc, il y a la particularité. Donc, vous pouvez être interdit de tabac et que vous pouvez posséder des divinités qui en raffolent, vous êtes obligé de l'utiliser. Et dans ce cas-là, on prend des dispositions adéquates pour éviter les effets pervers de l'usage de ce tabac qui vous est entre-temps proscrit. Vous êtes en temps proscrit. Alors, très rapidement, vous avez dit quand même deux mots sur deux divinités. Tout à l'heure, on a parlé de Gambada, on n'a pas parlé de Kenessi, par exemple. Nous sommes dans une période un peu tumultueuse où le gouvernement est totalement décidé à enrayer ce phénomène de la cybercriminalité. Il y a de cela, je crois, 7 ans ou 6 ans, vous avez fait une émission là sur le Kenessi. Le Kenessi, le Gambada, qu'est-ce qu'on retient de ces deux divinités-là, David Kofi Aza, très rapidement? Le Kenessi, Façon sommaire et spirituelle. le Kenessi, c'est une divinité qui permet de protéger contre les affres et nuisances de la sorcellerie. C'est spécifique. On appelle ça Azevodou. Tous les Kenessi sont Azevodou. C'est systématique. Donc, leur rôle, c'est de protéger contre les affres et nuisances de la sorcellerie. Mais le Gambada, c'est une divinité à réaction rapide. Cette divinité permet d'avoir quelque chose de précis en temps réel et quand on le veut. Je suppose que peut-être j'ai mal diossiné qui, pour une raison ou une autre, me quitte pour peut-être un autre prince charmant. Avec le Gambada, je peux la faire revenir en quelques heures. Elle va courir, ramper pour revenir. Ça, c'est son rôle. Lui, c'est une divinité d'action rapide. Maintenant, en dehors de ça... Vous allez nous expliquer très rapidement, oui. On ne va pas peut-être rentrer dans des secrets, mais pourquoi la plupart du temps, auprès des cybercriminels, on n'entend que l'évocation de ces deux divinités-là? L'évocation de ces deux divinités, Gambada, c'est pour pouvoir demander à son vis-à-vis d'agir rapidement. Parce que, comme je l'ai dit, c'est une divinité d'action rapide. Donc, il permet juste à l'individu, au vis-à-vis qu'on a, de pouvoir honorer ses engagements le plus rapidement possible. Mais par contre, Kenessi permet d'hypnotiser l'individu. Parce que, vous savez, les Azevodou ont pour particularité de posséder la matrice de l'homme. Donc, de posséder, en quelque sorte, je dirais, la moelle épinière de l'homme. Et à partir de ce moment-là, il peut l'hypnotiser. Donc, pour que l'individu avec qui on est en face puisse être hypnotisé et que ce qu'on lui demande, il puisse l'intégrer dans son subconscient et dans son conscient pour l'exécuter, il faut l'apport de Kenessi. Maintenant, pour que cette exécution-là soit rapide, il faut l'apport de Gambada. Il faut l'apport de Gambada. Alors, parlons de Gambada très précisément. Mais je ne dis pas ça pour que les jeunes rentrent encore dedans. C'est pas bien. C'est pas bien. Parlons toujours de Gambada, par exemple, parce que c'est parce que nous parlons de tabac que nous avons évoqué cela. Pourquoi lui, pour la plupart du temps, friand de tabac, lui? Il est friand du tabac parce que, vous savez, ce sont les éléments constitutifs de cette divinité-là. C'est-à-dire qu'il est constitué d'éléments qui favorisent cette réaction-là et qui l'oblige aussi à consommer le tabac pour, en quelque sorte, endiguer, contenir l'énergie qui bouillonne en lui. Parce que les éléments qui sont utilisés, ce sont des éléments très violents. C'est-à-dire que les éléments des gens qui sont décédés par des morts violentes qui sont utilisés pour la constitution de cette divinité-là. Donc, il faut contenir l'énergie parce que l'énergie est en face constamment en bouillonnement. Constamment en bouillonnement. Un peu comme l'océan. Voilà, un peu comme l'océan. Donc, il faut contenir l'énergie. Pour contenir l'énergie, le tabac permet de le contenir. Mais en même temps, il y a des spécificités du tabac ou des spécificités de produits hallucinogènes qui lui donnent beaucoup plus de cran. C'est-à-dire qu'il découple ses potentialités énergétiques. Et là, je préfère ne pas en parler pour que, quand je dis au-delà du tabac, des produits hallucinogènes au-delà du tabac, ou qui contiennent plus de substances hallucinogènes plus que le tabac, chacun a une idée à peu près de ce que je veux dire par là. Donc, on donne ça à cette entité-là pour décupler sa force de frappe et sa capacité d'intervention et de réaction pour que rapidement puisse obtenir gain de cause. Mais après, on lui donne maintenant le tabac pour contenir ses ardeurs et ses impulsions énergétiques. Sinon, il déploie ça même dans la cour de celui qui le possède. En fait. Donc, c'est autodestructif également?
Pas tout à fait, mais il se réserve le droit de faire quelque chose dans la maison s'il n'a rien à faire, au fait. C'est une divinité. Non, il faut l'occuper. Il faut l'occuper permanemment. Si vous ne l'occupez pas permanemment, lui-même, il se donne du travail. Et il commence déjà par la cour pour régler certaines autres choses. Choses. Merci à vous, David Kofi Aza. Vous avez regardé droit dans la caméra et dit un mot à nos jeunes qui fument. Vous allez donner un conseil et un mot également aux initiés et également à ceux qui quand même souhaiteraient exploiter le tabac à des fins spirituelles. Déjà aux jeunes, je vais leur dire de faire un peu attention parce que tout est possible, mais tout n'est pas permis à tout le monde parce que vous pouvez fumer sans conséquences, et comme à côté d'autres peuvent fumer avec des conséquences, même des conséquences physiques et physiologiques. Ça peut avoir d'impact très négatif sur leur propre santé. Et ce qui est sûr, le tabac nuit forcément à la santé. En dehors de ça, pour les initiés, moi je leur dis fumer, chicaner ou même mastiquer seulement la feuille de tabac ne suffit pas. Il faut y ajouter autres choses pour pouvoir permettre d'établir facilement le contact avec l'invisible et de recevoir des informations qui sont forcément cachées au commun des mortels. Ce qui est sûr, le tabac est indispensable au niveau de la spiritualité et au niveau de la tradition, mais en abuser, en fumant, ça peut être nuisible pour sa propre santé. Merci à vous, David Kofi Aza. Je rappelle que vous êtes prêtre de Fa, président du Conseil national des cultes endogènes du Bénin. Merci à vous d'être passé. À mercredi prochain, bien évidemment. Certainement. Nous parlerons des Khoumevoudou, selon l'agenda. Merci à vous. Chers amis internautes, à présent, on installe Anel Do pour la page des sports.